Le texte a été envoyé à 15h47 le 28 décembre, juste au moment où je passais en revue les projections du 4e trimestre avec mon directeur financier, Marcus. Frangin, ne viens pas pour le réveillon du Nouvel An. Ma fiancée est avocate d'affaires chez Davis & Polk, elle ne doit pas être au courant de ta situation. J'ai fixé le message un instant. Ma situation, c'est ainsi qu'il l'appelait désormais. Avant que je puisse répondre, la discussion de groupe familial a explosé. Boum. Marcus a raison, chérie. C'est important pour sa carrière, a écrit papa. Amanda vient d'une famille très prestigieuse. Nous devons faire bonne impression. Ma sœur Jenna a ajouté, peut-être l'année prochaine, quand tu auras réglé tes affaires. Je regardais les messages s'accumuler. 3 points sont réapparus sous le nom de Marcus. Marcus, Amanda pense que je viens d'une famille de battants. Ta présence compliquerait ce récit. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon assistant de direction, David, a frappé à ma porte vitrée. Mademoiselle Chin, le conseil d'administration souhaite avancer la séance de stratégie de demain. Ils sont inquiets concernant le calendrier de Davis & Polk. J'ai levé un doigt. David a acquiescé et a reculé. Nous faisons cela pour toi aussi, ma puce, a tapé maman. Tu ne te sentirais pas à l'aise de toute façon. Les amis d'Amanda sont tous des avocats de l'Ivy League et des banquiers d'affaires. Papa a ajouté, son père est associé principal chez Sullivan & Cromwell. Ce sont des gens sérieux. J'ai pris une inspiration et j'ai tapé 2 mots, message compris. Marcus, merci d'être cool à ce sujet. Je me rattraperai. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé David à travers la vitre. Il tenait un porte-document en cuir avec le logo de notre entreprise embossé alors, Meridian Technologies. Dites au conseil que 14h convient, ai-je dit. Et confirmé que Davis & Polk envoie toute son équipe de fusion-acquisition pour la réunion du 2 janvier. C'est déjà confirmé, a dit David. Associés principaux, collaborateurs, la totale. C'est leur plus grosse acquisition de clients potentiels de l'année. J'ai souri. Parfait. Cela n'avait pas toujours été ainsi. En grandissant, j'étais la déception familiale en devenir. Marcus était l'enfant prodige, athlète universitaire, président des élèves, admis précocement à Princeton. Jenna était le papillon social qui avait épousé un dermatologue et rejoint le country club. Et puis il y avait moi la discrète, l'originale, celle qui passait ses week-ends à coder dans sa chambre au lieu d'aller en soirée. Sarah doit travailler ses compétences sociales, avais-je entendu maman dire à son groupe de bridge quand j'avais 16 ans. Elle est très introvertie. Papa était plus direct, ton frère dirigera une entreprise du Fortune 500 un jour. Tu dois penser à des objectifs réalistes. Quand j'ai été admise au MIT, il n'y a pas eu de dîner de célébration. Marcus venait de passer sur la voie des associés dans son cabinet de conseil, et c'était là la vraie nouvelle. Ma lettre d'admission est restée sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours avant que maman ne la déplace pour la classer. Informatique, avait dit papa, sans trop cacher sa déception. Eh bien, je suppose qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe du support technique. J'ai été diplômé à 20 ans et j'ai lancé ma première entreprise à 21 ans. Ce fut un échec spectaculaire en 8 mois. La discussion de groupe familial avait été brutale. Papa, il est peut-être temps de penser à reprendre les études. Fais un MBA, quelque chose de pratique. Marcus, je peux me renseigner pour des postes de débutant si tu veux devenir sérieuse pour ta carrière. Maman, il n'y a pas de honte à travailler pour une entreprise établie, ma chérie. Je ne leur ai pas parlé de la 2e entreprise, ni de la 3e. La 4e était Meridian Technologies. Je l'ai lancée dans mon studio avec $15 000 d'économie et un algorithme révolutionnaire pour l'optimisation de la chaîne logistique que je développais depuis ma 2e année d'université. Je ne leur ai pas dit quand nous avons eu notre premier client, une entreprise de logistique de taille moyenne prête à tout pour réduire ses coûts. Je ne leur ai pas dit quand l'efficacité de ce client s'est améliorée de 34% au premier trimestre. Je ne leur ai pas dit quand Forbes a appelé pour une interview. Je ne leur ai pas dit quand nous avons clôturé notre série A à $12 millions. Au moment où Meridian a atteint notre série B $185 millions, menée par Sequoia Capital, j'avais appris une chose précieuse, ma famille n'avait pas besoin de savoir. Ils avaient clairement fait comprendre quel était, selon eux, mon plafond. Je ne leur devais aucune mise à jour sur la manière dont je l'avais pulvérisé. À la fête de l'Action de grâce il y a 2 ans, Marcus a amené sa nouvelle petite amie, Amanda.
Harvard Law pratique des fusions-acquisitions chez Davis & Polk, une fortune familiale remontant à 4 générations. Amanda vient de passer collaboratrice senior, a annoncé fièrement Marcus. La plus jeune de sa promotion. C'est incroyable, s'est extasiée maman. Quel genre de droit? Fusion et acquisition, a dit Amanda, affichant un sourire aux dents parfaites. Nous gérons des transactions d'entreprises majeures. Secteur technologique, principalement. Elle s'est tournée vers moi poliment. Et vous, que faites-vous, Sarah? Je travaille dans la tech, ai-je dit. Oh, sympa. Quelle entreprise? Une start-up. Logiciel de chaîne logistique. J'ai vu son regard se voiler légèrement. Ça a l'air intéressant. Marcus lui a serré la main. Sarah essaie encore de trouver ses marques. Le monde des start-up est difficile. Oh, tout à fait, a acquiescé Amanda. On voit ça tout le temps. La plupart échouent. Il disait cela avec gentillesse, presque avec sympathie. Mais c'est super que tu essaies. Très courageux. J'avais hoché la tête et changé de sujet. C'était il y a 18 mois. Depuis lors, Meridian était passé à 450 employés dans 4 pays. Notre valorisation a atteint 2,1 milliards de dollars après notre série C. Fortune venait de me nommer dans sa liste 40 Under 40. Nous étions en négociations actives pour acquérir l'un de nos plus gros concurrents, une transaction qui ferait de nous la force dominante de l'optimisation des chaînes logistiques d'entreprise. Et Davis & Polk représentait l'entreprise que nous étions en train d'acquérir. Je n'ai pas construit Meridian pour prouver quoi que ce soit à ma famille. Je l'ai construite parce que le problème était fascinant et la solution élégante. Et parce qu'à 2 heures du matin, quand j'ai enfin craqué l'algorithme central, je me suis senti plus vivante que je ne l'avais jamais été lors d'un dîner de famille. Mais je mentirais si je disais que leur mépris n'a pas servi de carburant. Chaque as-tu pensé à un vrai travail est devenu une autre journée de 16 heures. Chaque Marcus a conclu un autre contrat majeur et est devenu un autre client signé. Chaque fois que je n'étais pas invité à un événement parce que je ne m'intégrerais pas devenait une raison supplémentaire de m'assurer que je finirais par posséder la pièce où ils pensaient que je n'avais pas ma place. Mon équipe ne connaissait pas ma situation familiale. David savait que je gardais ma vie privée secrète. Ma directrice technologique, Rebecca, savait que je ne prenais jamais d'appel pendant les conseils d'administration. Mon directeur juridique, James, savait que j'avais bâti cette entreprise avec quelque chose à prouver, bien qu'il n'ait jamais demandé quoi. Tu es différente, avait dit Rebecca une fois, après avoir réussi un lancement de produit impossible en 6 semaines. La plupart des PDG avec qui j'ai travaillé font ça pour l'argent ou le statut. Toi, tu le fais comme si tu essayais de réécrire quelque chose. Peut-être que c'est le cas, avais-je répondu. Le dossier Davis & Polk nous était tombé dessus en octobre. Techflow Solutions, une entreprise de 800 millions de dollars qui dominait le marché de la côte et depuis une décennie, était en difficulté. Leur technologie était obsolète, leurs dirigeants vieillissaient. Ils voulaient vendre tant qu'ils pouvaient encore obtenir un prix élevé. Nous voulions leur liste de clients et leur part de marché. Davis & Polk représentait Techflow, ce qui signifiait qu'Amanda Whitmore, collaboratrice senior, faisait partie de l'équipe juridique. J'avais vu son nom sur les documents de divulgation initiaux. Mon cœur avait fait un bond. Un problème, avait demandé James, remarquant mon expression. Non, avais-je dit. Aucun problème. Je ne lui ai pas dit qu'Amanda allait épouser mon frère. Je ne lui ai pas dit que ma famille n'avait aucune idée que j'étais la PDG de Meridian Technologies. Je ne lui ai pas dit qu'Amanda m'avait regardé avec pitié à la fête de l'Action de grâce en disant « la plupart échouent ». Je lui ai juste dit de poursuivre l'acquisition. J'ai passé le réveillon du Nouvel An dans mon appartement avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de champagne très chère qu'un client m'avait envoyée. Mon téléphone a vibré toute la nuit. La discussion de groupe familial était active. Des photos apparaissaient, Marcus et Amanda à une fête sur un toit à Manhattan, papa et maman en tenue de cocktail, Jenna et son mari avec des flûtes de champagne. Maman, une si belle soirée. Les parents d'Amanda sont charmants. Jenna, je n'arrive pas à croire que Marcus ait trouvé quelqu'un de si parfait. Papa, photo avec le père d'Amanda, il vient de conclure une fusion de 2 milliards. Des histoires incroyables. À 23h47, un SMS privé est arrivé de Marcus. Marcus, merci encore de comprendre pour ce soir. Le père d'Amanda posait des questions sur ma famille.
C'est plus simple ainsi. Tu sais ce que c'est. J'ai fixé le message. Plus simple ainsi. J'ai tapé, j'espère que vous vous amusez bien. Je n'ai pas ajouté ce que je pensais, dans 32 heures, ta fiancée va entrer dans la plus grande réunion de sa carrière et découvrir exactement qui je suis. À minuit, j'ai porté un toast à moi-même dans le miroir. Bonne année, Sarah. Rendons cela intéressant. L'équipe de Davis & Polk devait arriver à 10 heures. Je suis arrivé au bureau à 6 heures. Notre siège occupait les étages 47 à 52 d'une tour de verre au centre-ville de Seattle. Mon bureau était au 52e, une vue en angle sur la ville s'étendant en contrebas et les montagnes au loin. David était déjà là avec le café. C'est le grand jour, a-t-il dit. Négociation finale pour TechFlow. Leur équipe a confirmé l'effectif complet, 3 associés principaux, 5 collaborateurs, du personnel de soutien juridique. Ils amènent le PDG de TechFlow et le président de leur conseil d'administration. David a vérifié sa tablette. Amanda Whitmore est listée comme deuxième responsable de la transaction. Elle présentera des parties des conclusions de l'audit préalable. J'ai hoché la tête lentement. Parfait. Rebecca est apparue dans l'embrasure de ma porte. Tu es prête pour ça? TechFlow essaie de renégocier les clauses de complément de prix. Ils peuvent essayer, ai-je dit. Notre offre est finale. James nous a rejoints. J'ai tout revu 3 fois. Nous sommes inattaquables. C'est l'acquisition la plus propre que j'ai jamais structurée. J'ai regardé mon équipe. Ils avaient travaillé pendant 6 mois sur ce dossier. Des nuits tardives, des appels le week-end, des révisions sans fin. Ils méritaient de voir la transaction se conclure, et ils méritaient de me voir le faire. Salle de conférence à, ai-je dit. Je ferai l'allocution d'ouverture. Rebecca, tu t'occuperas de l'intégration technologique. James, tu as le cadre juridique. David, assure-toi que leur équipe a tout ce dont elle a besoin. Tu présentes personnellement? Rebecca avait l'air surprise. Je laissais habituellement mon équipe prendre les devants dans les négociations pendant que j'observais. Aujourd'hui, oui, ai-je dit. À 9h45, David a frappé. Ils sont dans le hall. La sécurité les fait monter. Je me suis levé et j'ai lissé ma veste. Un Tom Ford bleu marine, taillé sur mesure, un carré Hermès, des escarpins Louboutin. Je m'étais habillé avec soin non pas pour impressionner, mais pour me rappeler qui j'étais devenu. La femme exclue du réveillon du Nouvel An n'existait plus. Mais la femme qui avait bâti une entreprise de 2,1 milliards de dollars à partir d'un studio, elle était sur le point de faire une entrée remarquée. La salle de conférence a été notre espace de prestige. Une table en marbre de 12 mètres. Des fenêtres du sol au plafond. Le logo de Meridian gravé dans le verre sur le mur du fond. Des écrans encastrés dans la table pour les présentations. J'étais déjà assise en bout de table quand ils sont arrivés. David a ouvert les portes. Messieurs, mesdames, bienvenue chez Meridian Technologies. L'équipe de Davis & Polk est entrée en premier. 3 associés principaux dans la cinquantaine et la soixantaine, costumes parfaitement ajustés, porte-documents en cuir. Derrière eux, les collaborateurs. Amanda Whitmore était la 3e de la file. Elle est entrée en examinant quelque chose sur sa tablette, sans lever les yeux, professionnels, concentrée. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon soigné. Elle portait un tailleur Théorie anthracite qui coûtait probablement $2000. Elle n'avait toujours pas levé les yeux. Le PDG de TechFlow, Richard Morrison, est entré ensuite, suivi du président de son conseil d'administration. David a fait un geste vers les sièges. S'il vous plaît, installez-vous. Mademoiselle Chin va commencer sous peu. C'est à ce moment qu'Amanda a levé les yeux. Son regard a parcouru la pièce professionnellement, cataloguant les visages, puis s'est posé sur moi, en bout de table. J'ai vu le moment où elle a réalisé. C'était comme regarder un crash system en temps réel. Sa tablette a glissé, elle l'a rattrapée. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Sarah, a-t-elle dit. L'associé principal à côté d'elle, Laurence Whitfield, a froncé les sourcils. Vous connaissez Mademoiselle Chin? J'ai souri agréablement. Bonjour, Amanda. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle n'a pas bougé. C'est. Un grand silence s'est installé dans la pièce. Laurence nous regardait tour à tour. Amanda?
Je suis désolé, a-t-elle réussi à dire. C'est juste que. Je n'avais pas réalisé que j'étais la PDG de Meridian Technologies, ai-je terminé doucement. Le sujet n'est jamais venu sur le tapis. Son visage était passé du pâle au rouge vif. Vous avez dit que vous travailliez dans une start-up. C'est le cas. Celle-ci. Rebecca, assise à ma droite, m'a jeté un coup d'œil avec un amusement à peine caché. James, à ma gauche, gardait un visage de marbre parfait, mais je voyais le coin de sa bouche tressaillir. Laurence Whitfield était assez professionnel pour reprendre contenance. Eh bien, si nous commencions? Tout le monde a pris place. Amanda s'est affalée sur une chaise vers le milieu de la table, me fixant toujours. Un des autres collaborateurs s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête, incapable de répondre. Je me suis levé et j'ai activé l'écran de présentation. Merci à tous d'être venus. Je suis Sarah Chin, fondatrice et PDG de Meridian Technologies. Nous attendions cette réunion avec impatience. Ma voix était stable et calme. C'était ma salle de conseil, mon entreprise, ma transaction. Nous sommes ici pour finaliser l'acquisition de TechFlow Solutions. Notre offre est de 840 millions de dollars, structurée en 600 millions en espèces et 240 millions en complément de prix basé sur la performance sur 3 ans. Je les ai guidés à travers la présentation, analyse de marché, stratégie d'intégration, feuille de route technologique. Mon équipe avait tout préparé impeccablement. Richard Morrison a posé des questions pointues. J'ai répondu à chacune d'elles directement, spécifiquement avec des chiffres et des projections que sa propre équipe a dû reconnaître comme agressifs mais réalisables. Après 40 minutes, Laurence Whitfield a pris la parole. Mademoiselle Chin, vos projections supposent une croissance annuelle de 40%. C'est ambitieux. Meridian a connu une croissance annuelle moyenne de 47% au cours des 4 dernières années, ai-je dit. Nous ne faisons pas de projections. Nous sommes prudents. Une autre associée de Davis & Polk, Patricia Wang, a hoché la tête en signe d'approbation. Votre audit préalable a été approfondi. Nous apprécions cela. Nous ne perdons pas de temps, ai-je dit. Cette transaction est logique pour les deux parties. TechFlow peut se retirer avec une prime. Nous obtenons une pénétration immédiate du marché de la côte est. C'est élégant. Amanda n'avait toujours pas prononcé un mot. Elle fixait ses notes, son stylo immobile au-dessus du papier. Laurence lui a fait un signe. Amanda, vous vouliez aborder les protocoles de transfert de propriété intellectuelle? Elle a levé les yeux comme si elle avait reçu une décharge électrique. Oui, Elle a bafouillé avec sa tablette. Ses mains tremblaient. Patricia s'est penchée vers elle. Le calendrier de transfert technologique, a-t-elle soufflé doucement. C'est ça. Oui, la technologie. La voix d'Amanda a déraillé. Je suis désolé. J'ai besoin d'un instant. Elle s'est levée brusquement et est sortie de la salle de conférence. La mâchoire de Laurence s'est crispée. Toutes mes excuses. Faisons une brève pause. La salle s'est vidée. Mon équipe est restée. Rebecca a éclaté de rire dès que la porte s'est refermée. Purée, c'était quoi ça? On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. C'était la fiancée de mon frère, ai-je dit calmement. Les sourcils de James se sont haussés. Celle de votre frère? Celui qui va se marier? Celle-là même qui m'a dit de ne pas venir au Nouvel An parce que je lui ferais honte devant elle. La bouche de Rebecca s'est ouverte de stupeur. Tu plaisantes. Il m'a envoyé un SMS le 28 décembre. Il disait qu'elle était avocate d'affaires chez Davis & Polk et qu'elle ne pouvait pas être au courant de ma situation au point. David, debout près de la porte, a émis un son étouffé. Ta situation étant. Ceci. Il a fait un geste circulaire dans la pièce. Apparemment, diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars est embarrassant pour la famille. James s'est adossé à sa chaise. Donc elle n'avait aucune idée de qui vous étiez. Elle pensait que je travaillais dans une start-up sur le déclin. Elle avait pitié de moi à la fête de l'Action de grâce. Rebecca souriait de toutes ses dents désormais. C'est le plus beau jour de ma vie professionnelle. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je voyais Amanda dans le couloir. Elle était au téléphone, faisant les 100 pas. Sa main libre était pressée contre son front.
Devons-nous nous inquiéter pour la transaction, a demandé James. Non, ai-je dit. Davis & Polk est trop professionnel pour laisser un drame personnel affecter une transaction de 840 millions de dollars. Ils la retireront de la présentation s'il le faut. 5 minutes plus tard, Laurence Whitfield est revenue seule. Mademoiselle Chin, toutes mes excuses. La collaboratrice Whitmore rencontre un problème personnel. Je m'occuperai de ces parties de la présentation. Bien entendu, ai-je dit. J'espère que tout va bien. Son expression suggérait qu'il n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas, mais qu'il était profondément agacé. Pouvons-nous continuer? Nous nous sommes réunis à nouveau. Amanda n'est pas revenue. Patricia Wang a repris la discussion sur le transfert de propriété intellectuelle. La réunion s'est déroulée sans accroc. À 13 heures, nous avions terminé. Richard Morrison s'est levé et m'a tendu la main. Mademoiselle Chin, vous avez bâti quelque chose de remarquable. Je suis fier de voir TechFlow en faire partie. Nous honorerons ce que vous avez construit, ai-je promis. Laurence a rassemblé ses documents. Notre cabinet aura les documents finaux prêts d'ici la fin de la semaine. Parfait, ai-je dit. Merci pour votre travail sur ce dossier. Alors que l'équipe de Davis & Polk sortait, Patricia Wang s'est arrêtée. Mademoiselle Chin, j'ignore ce qui s'est passé avec la collaboratrice Whitmore, mais je vous présente mes excuses pour l'interruption. Aucune excuse n'est nécessaire, ai-je dit. Ce sont des choses qui arrivent. Elle m'a observé un instant. Vous avez géré cela avec une élégance remarquable. Après leur départ, David a fermé la porte. Ton téléphone est devenu fou. J'ai vérifié. 43 appels manqués, 67 SMS tout de ma famille. Les messages avaient commencé 20 minutes après le début de la réunion. Marcus, rappelle-moi tout de suite. Marcus, c'est quoi ce délire? Sarah. Marcus, Amanda est en train de piquer une crise. Maman, Sarah, Marcus dit qu'il y a eu une sorte de malentendu. Marcus, tu as dit à Amanda que tu travaillais dans une start-up. Tu l'as laissé croire que tu galérais. Papa, c'est très confus. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe? Jenna, tu nous as menti? J'ai parcouru l'intégralité des messages. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai écrit « Je n'ai jamais menti ». Vous n'avez jamais posé de questions. Mon téléphone a sonné immédiatement. Marcus. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai posé face contre terre sur mon bureau. David a frappé. Ton rendez-vous de 14 heures avec le conseil d'administration est dans 10 minutes. J'y serai. Et il y a quelqu'un dans le hall. Elle dit être ta mère. J'ai fermé les yeux. Fais-la monter. Maman est apparue à la porte de mon bureau 5 minutes plus tard. Elle s'était manifestement précipitée de là où elle se trouvait. Son manteau était mal boutonné, ses cheveux n'étaient pas parfaits. Elle s'est arrêtée en voyant mon bureau, la vue, la taille, le logo Meridian sur le mur, la couverture encadrée du magazine Fortune avec mon visage dessus. Sarah, dit-elle doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon entreprise, ai-je dit. Meridian Technologies. Je l'ai fondée il y a 6 ans. 6 ans. Elle s'est assise lentement sur la chaise en face de mon bureau. 6 ans et tu ne nous as jamais rien dit. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais. Tu as dit que tu travaillais dans la tech, dans une start-up. C'est une start-up. C'est juste une start-up qui réussit. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, essayant de réaliser. Marcus a dit. Amanda t'a rencontré dans une salle de conférence. Tu dirigeais une réunion. Une réunion d'acquisition. Nous rachetons TechFlow Solutions pour 840 millions de dollars. Le cabinet Davis & Polk les représente. Le cabinet d'Amanda. Oui. Les mains de maman tremblaient. Elle a appelé Marcus en panique. Elle a dit que tu étais la PDG. Il pensait qu'elle se trompait. Il pensait que tu étais peut-être l'assistante de quelqu'un et qu'elle avait confondu. Je suis la PDG, maman. Je suis la PDG depuis que j'ai lancé cette entreprise dans mon studio avec 15 000 dollars. 15 000 dollars? Sa voix s'est éteinte. Je ne comprends pas. Quand Marcus a commencé son travail de consultant, tu étais. Nous pensions que tu avais du mal.
J'étais en train de construire quelque chose. Mais vous nous avez laissé croire. À la fête de l'Action de grâce, quand Amanda t'a demandé ce que tu faisais, je lui ai dit que je travaillais dans la tech au sein d'une start-up. C'est vrai. Mais tu ne lui as pas dit que tu en étais la propriétaire. Elle n'a pas posé la question. J'ai gardé une voix calme. Elle a supposé que j'échouais et elle a eu pitié de moi. Vous l'avez tous fait. Maman a tressailli. Ce n'est pas juste. Ah bon? Quand j'ai été admise au MIT, papa a dit que quelqu'un devait bien faire le support technique. Quand ma première entreprise a fait faillite, tu m'as suggéré de trouver un vrai travail. Quand Marcus est devenu associé dans son cabinet, vous avez organisé une fête pour lui. Quand Meridian a clôturé sa série à 12 millions de dollars, maman j'avais 23 ans, et vous ne saviez même pas que c'était arrivé. Tu ne nous l'as pas dit parce que tu avais fait comprendre très clairement ce dont tu nous pensais capable. Elle s'est adossée, blessée. Alors c'est quoi? Une vengeance? Non, ai-je dit. C'est moi qui vis ma vie, qui construis quelque chose dont je suis fier. C'est vous qui avez décidé que j'étais un embarras. J'ai simplement arrêté d'essayer de vous convaincre du contraire. Marcus a dit que tu avais gâché son réveillon du Nouvel An. Je n'étais pas à son réveillon du Nouvel An. C'était justement tout l'intérêt. Tu sais ce que je veux dire. Amanda est mortifiée. Elle a dit à toute sa famille que Marcus venait d'une famille de gens brillants, et puis elle entre dans une réunion et découvre que ça serait. Elle a fait un geste impuissant autour d'elle. Plus prospère qu'elle ne l'imaginait? Tu es cruel. Vraiment? Je me suis levé. J'ai une réunion de conseil d'administration dans 3 minutes, maman. Tu es la bienvenue si tu veux rester à Seattle et nous pourrons dîner ensemble ce soir, mais là tout de suite, j'ai une entreprise à diriger. Elle s'est levée aussi, ramassant son manteau. À la porte, elle s'est arrêtée. Ton père est très contrarié. Je suis désolé de l'apprendre. Nous pensions te connaître. Vous n'avez jamais essayé de me connaître, ai-je dit doucement. Vous avez décidé qui j'étais quand j'avais 16 ans et vous n'avez jamais mis à jour votre jugement. Elle est partie sans répondre. La réunion du conseil a duré jusqu'à 16h30. Planification stratégique pour le premier trimestre, approbation budgétaire, discussion sur le calendrier d'intégration de TechFlow. Quand je suis retourné à mon bureau, David m'attendait avec une bouteille de scotch et 2 verres. C'était si terrible, ai-je demandé. Ta famille a appelé 17 fois de plus. Ton frère est dans le hall. Je me suis versé 2 doigts de scotch. Fais-le monter. Marcus semblait différent dans mon bureau plus petit, d'une certaine manière. Il portait l'uniforme standard de son cabinet de conseil, costume bleu marine, chemise blanche, cravate rouge. L'uniforme de quelqu'un qui travaille très dur pour avoir l'air de réussir. Il a fixé mon bureau de la même manière que maman, puis il m'a regardé. Seigneur, Sarah. Bonjour, Marcus. C'est. Tu es vraiment. Il ne pouvait pas finir ses phrases. Amanda a dit que tu étais la PDG. Je lui ai dit qu'elle se trompait, que tu travaillais dans une petite boîte de logiciels. Elle m'a envoyé ton profil Forbes. Il a brandi son téléphone. Mon visage me fixait depuis l'écran, 40 de moins de 40 ans. Fortune estimée à 400 millions de dollars. Il a levé les yeux. C'est réel? L'estimation est basse, ai-je dit. Mais assez proche. Il s'est assis lourdement. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Quand aurais-je dû vous le dire? Quand tu as annoncé tes fiançailles et que tu as parlé pendant 45 minutes de la carrière d'Amanda. Quand papa a passé le dîner de Noël à expliquer comment fonctionnent les cabinets de conseil? Quand tu m'as envoyé un SMS pour me dire de ne pas venir au Nouvel An parce que je te ferais honte? Je ne voulais pas dire tu le pensais, ai-je dit. Tu pensais chaque mot. Tu avais honte de moi. Tu ne voulais pas que ta fiancée prospère sache que tu avais une sœur qui était une ratée. Je n'ai pas dit que tu étais une ratée. Tu as dit que je te ferais honte. Tu as dit qu'Amanda ne pouvait pas être au courant de ma situation au point. J'ai pris mon verre. Ma situation, c'est ça. Il a de nouveau regardé autour de lui. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as caché. Je n'ai rien caché. J'ai juste arrêté de vous inclure. J'ai pris une gorgée. Quand j'ai lancé cette entreprise, je travaillais 100 heures par semaine. Je dormais dans mon bureau. Je vivais de ramen et de café. Et à chaque dîner de famille,
Chaque appel téléphonique, chaque fête, vous parliez tous de vos accomplissements pendant que je restais là à sourire. Tu aurais pu nous dire sur quoi tu travaillais. J'ai essayé une fois. Tu t'en souviens? Il y a 2 Noëls de cela, j'ai mentionné que nous avions signé notre premier client majeur. Papa a changé de sujet pour poser des questions sur ta promotion. Marcus restait silencieux, alors j'ai continué. J'ai construit cette entreprise avec des gens qui croyaient en moi, mon équipe, mes investisseurs. Des gens qui n'avaient pas besoin que je prouve que je méritais d'être écouté. Amanda est dévastée, dit-il enfin. Amanda avait pitié de moi. Elle me regardait comme si j'étais un cas social. Et tu l'as laissé faire. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Ce n'est pas mon problème, Marcus. Il s'est levé, en colère cette fois. Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, ai-je dit. Tu t'es fait passer pour un idiot tout seul. Tu as supposé que ta sœur était une ratée et tu as construit ta relation sur cette supposition. C'est ta faute. Ça va gâcher les choses avec sa famille. Alors tu as un choix à faire. Il m'a fixé. Quel choix? Savoir si tu vas passer ton dîner de fiançailles à t'excuser d'avoir une sœur qui réussit, ou si tu vas essayer de comprendre pourquoi tu avais besoin que je sois une ratée en premier lieu. Il est parti sans répondre. Les 2 semaines suivantes ont été un chaos. Amanda a demandé son transfert au bureau de Davis & Polk à Washington DC, le cabinet l'a accepté. Laurence Whitfield m'a envoyé des excuses formelles pour le dérangement et une bouteille de vin qui coûtait plus cher qu'une voiture. L'acquisition de TechFlow s'est conclue sans incident. Richard Morrison m'a envoyé un mot manuscrit me remerciant d'honorer son héritage. Marcus et Amanda ont reporté leur fête de fiançailles. Le groupe de discussion familiale est devenu silencieux. Puis, le 18 janvier, j'ai reçu un SMS de papa. Papa, est-ce qu'on peut se parler? Juste toi et moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon appartement. Terrain neutre. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué. Ta mère dit que je te dois des excuses, a-t-il commencé. Est-ce que tu penses m'en devoir? Il a remué son café pendant un long moment. J'ai lu l'article de Forbes. Tout l'article. Le profil entier. Et tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Il a levé les yeux. Et je n'en avais aucune idée. Je sais. L'article mentionnait que tu avais commencé avec 15 000 $ dans ton appartement. Ton studio. De 37 mètres carrés. Pendant que nous étions en train de... Sa voix s'est éteinte. Pendant que je vous disais de faire un MBA et de trouver un vrai travail. Oui. Il est resté silencieux un instant. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que vous aviez fait comprendre très clairement que vous ne pensiez pas que je pouvais y arriver. Ce n'est pas, il s'est arrêté. C'est juste. C'est probablement juste. Il a soupiré. Tu étais toujours si calme, si différente de Marcus et Jenna. Je pensais que tu avais besoin de direction, de structure. Je pensais aider en te disant de viser moins haut. En essayant de te protéger de l'échec. Il a croisé mon regard. J'avais tort. C'était la première fois que je l'entendais prononcer ces mots. Marcus traverse une période difficile, a-t-il continué. Amanda traverse une période difficile. Ta mère est confuse et blessée. Jenna m'a appelé en pleurant hier parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez tous décidé que j'étais un embarras et vous m'avez désinvité du réveillon du Nouvel An. Et ensuite, vous avez découvert que je n'étais pas celle que vous pensiez. Nous n'avons jamais pensé que tu étais un embarras. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le SMS de Marcus, elle ne peut pas être au courant de ta situation. Papa l'a lu. Sa mâchoire s'est crispée. C'est inacceptable. Mais c'est honnête, ai-je dit. C'est comme ça que vous me voyez tous. Celle qui ne s'intégrait pas. Celle qui plomberait l'ambiance. Je suis désolé, dit-il doucement. Pourquoi, précisément? Il a semblé surpris par la question, puis pensif. Pour ne pas avoir demandé sur quoi tu travaillais. Pour avoir supposé que tu avais besoin de mes conseils plutôt que de mon soutien. Pour ne pas avoir célébré ton admission au MIT comme nous avons célébré l'acceptation de Marcus à Princeton. Pour. Il a marqué une pause. Pour ne pas avoir connu ma propre fille. Ma gorge s'est serrée.
L'article disait que tu emploies 450 personnes, a-t-il poursuivi. Que tu as créé 300 millions de dollars de valeur pour tes investisseurs, que tu es pionnière dans une technologie qui pourrait révolutionner les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a secoué la tête. Et je pensais que tu avais besoin de mon aide pour trouver un emploi de débutant. Je suis fier de toi, Sarah. J'aurais dû le dire il y a 6 ans. Je le dis maintenant. J'ai pris une inspiration. Merci. Est-ce qu'on peut? Il a hésité. Y a-t-il un moyen d'avancer pour la famille? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Marcus m'a envoyé des excuses par SMS hier. C'était long de 3 phrases et ça finissait par « Ça a été vraiment dur pour Amanda au point. » Papa a grincé des dents. Maman a appelé pour demander si je pouvais arranger les choses avec la famille d'Amanda, ai-je continué. Jenna veut savoir si je peux trouver des clients en conseil pour son mari. Ce n'est pas correct. Non, ça ne l'est pas. Il est resté silencieux un long moment. De quoi as-tu besoin de notre part? J'ai besoin que vous me voyiez, ai-je dit. Pas comme la fille décevante qu'il faut encadrer. Pas comme celle qui est bizarre et qui ne s'intègre pas. Pas comme une ressource à exploiter. Juste moi. La PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. La personne que j'ai toujours été. C'est juste que vous ne faisiez pas attention. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Et tu as raison. Il a fini son café. Je ne peux pas parler pour Marcus, ta mère ou Jenna, mais j'aimerais essayer de te voir. Si tu me le permets. À quoi cela ressemblerait-il? Un dîner une fois par mois. Juste nous deux. Tu me parles de ton entreprise. J'écoute. J'apprends des choses sur ta vie, ce que tu construis. Il s'est arrêté. Je rattrape 6 ans de paternité médiocre. Malgré tout, j'ai souri. Tu n'étais pas médiocre. Tu étais juste absent. C'est pire. Une fois par mois, ai-je dit. Mais la première fois que tu me donnes un conseil de carrière, je m'en vais. Il a ri. Marché conclu. 3 mois plus tard, Marcus et Amanda ont rompu. Je l'ai appris par Jenna, qui l'a appris par maman, qui l'a appris par la réceptionniste du thérapeute de Marcus. La chaîne d'information familiale restait absurde. Amanda avait apparemment dit à Marcus qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un venant d'une famille avec des dynamiques aussi compliquées, ce qui était une façon polie de dire qu'elle ne pouvait pas surmonter l'humiliation d'avoir eu pitié de moi pendant 18 mois pour découvrir ensuite que je pourrais racheter le cabinet de son père si je le voulais. Je n'en avais pas envie. J'avais mieux à faire. Papa et moi dînions une fois par mois comme promis. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il posait des questions sur mon équipe, ma technologie, ma vision. Il a appris la différence entre un financement de série A et de série C. Il a arrêté de donner des conseils. Lors de notre 3e dîner, il a dit « J'ai parlé de toi à mes partenaires de golf. » De Meridian. Oui, je leur ai montré l'article de Forbes. Ils étaient impressionnés. C'est bien. L'un d'eux a demandé pourquoi il ne m'avait jamais entendu parler de toi auparavant. Il semblait mal à l'aise. Je n'ai pas eu de bonne réponse. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'étais un idiot qui n'avait pas reconnu le génie alors qu'il était assis en face de moi à la table du dîner. J'ai tendu le bras et j'ai serré sa main. Tu es en train d'apprendre. Pour maman, ce fut plus long. Nous avons pris un café une fois. C'était gênant. Elle n'arrêtait pas de s'excuser pour ensuite se mettre sur la défensive à propos de ses excuses. Nous avons convenu de réessayer dans quelques mois. Jenna m'a envoyé une invitation sur LinkedIn et un message me demandant si Meridian recrutait. Je lui ai dit que oui, mais qu'elle devait postuler par nos canaux habituels. Elle m'a retiré de ses amis sur Facebook. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé pendant 4 mois. Puis, en avril, il m'a envoyé de vraies excuses. Pas d'excuses bidons, pas de « ça a été dur pour moi ». Juste, j'ai eu tort. Je suis désolé. Je veux faire mieux. J'ai répondu, merci. Quand tu seras prêt à essayer, fais-le-moi savoir. Quant à moi, j'ai continué à construire. Meridian a acquis TechFlow avec succès. Nous avons intégré leur équipe, modernisé leur technologie et nous nous sommes développés sur 6 nouveaux marchés. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 53% d'une année sur l'autre. Forbes a transformé mon profil 40 de moins de 40 ans en un portrait complet en couverture.
Le titre, La milliardaire discrète, comment Sarah Chin a bâti un empire pendant que sa famille ne regardait pas. Je l'ai fait encadrer et je l'ai mis sur le mur de mon bureau. Pas pour moi. Un rappel que la seule personne qui a besoin de croire en vous, c'est vous-même. Et que parfois, la meilleure des vengeances n'est pas une vengeance du tout. C'est un succès si incontestable que les gens qui vous ont méprisé doivent recalibrer toute leur compréhension de qui vous êtes. Le lendemain de la sortie de la couverture de Forbes, j'ai reçu un SMS de Marcus. Marcus, j'ai vu la couverture. Tu es superbe. Moi, merci, Marcus. Marcus, pour ce que ça vaut, je suis content d'avoir eu tort à ton sujet. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai écrit, je suis contente que tu commences à t'en rendre compte. Un café à l'occasion? Marcus, j'aimerais beaucoup. Ce n'était pas encore le pardon, pas tout de suite. Peut-être jamais. Mais c'était un début. Et parfois, cela suffit. L'histoire de Sarah Chin nous rappelle que les personnes les plus proches de nous ne sont pas toujours celles qui nous voient le plus clairement. Parfois, nous devons construire nos vies malgré leurs attentes, et non à cause d'elles. Et parfois, juste parfois, ils finissent par rattraper leur retard.